Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme promis, donc je vais aujourd'hui faire une analyse très détaillée sur la situation qui se passe dans le Sahel, à savoir donc la question du terrorisme et l'instrumentalisation de l'ethnie Peul. J'avais fait un post sur ma page Facebook et sur LinkedIn. Ces posts ont suscité beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires et j'ai vraiment compris qu'il y avait encore besoin de plus d'explications, de rentrer dans les détails pour que les gens comprennent véritablement donc, ce qui se passe. Parfois, on n'a pas le choix, on est obligé de parler. On est obligé de parler parce que c'est en parlant, c'est en prenant la parole qu'on conscientise, qu'on éveille les consciences, qu'on permet aux uns et aux autres de comprendre. Donc le terrorisme au Sahel, pour moi, c'est qu'ils ont tout simplement décidé d'instrumentaliser l'ethnie Peul au service de l'impérialisme et du néocolonialisme. Et ça, je vais vous l'expliquer ici dans cette vidéo et je vais le démontrer. Pourquoi l'impérialisme et le néocolonialisme, depuis le début des années 2000, pratiquement vers 2010-2011, jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent l'ethnie Peul un peu partout en Afrique et notamment dans le Sahel pour leur projet sordide de l'impérialisme et du néocolonialisme. Donc, je vais d'abord vous lire quelques extraits du post que j'avais fait et je fais aussi des commentaires et des analyses de cela. Donc, je disais par rapport donc à pour réagir à ce que le journal Jeune Afrique avait fait, mais ce n'est pas seulement le journal Jeune Afrique, hein, c'est tous les médias qui sont là, qui sont utilisés pour appuyer le projet de recolonisation du continent, le projet de l'impérialisme et du néocolonialisme. Vous avez Jeune Afrique, vous avez France 24, vous avez RFI, vous avez TV5 Monde, vous avez tous les journaux de la France-Afrique. Et ces journaux-là, si vous avez bien fait attention, ces derniers jours, ils se sont tous mobilisés pour attaquer le Burkina Faso, pour accuser les forces armées de Burkina Faso d'avoir massacré des populations Peul. Et ils ont fait exprès cela. Et nous, il faut qu'on prenne la parole pour expliquer à nos populations. On ne doit pas rester silencieux. Donc, je disais dans ce post que ne croyez jamais à ce que dit Jeune Afrique et les journaux envoyés par les impérialistes pour décrédibiliser les dirigeants de l'AOS. C'est un journal, donc je parlais de Jeune Afrique, de propagande qui cherche à utiliser les Africains les uns contre les autres. Ce que je dis des journaux, je peux le dire également pour les ONG qui font le même travail de propagande, de mensonge. Quand on est conscient de cela, on peut maintenant bien comprendre qui sont les ennemis, qui sont derrière, qui sont en train de tuer les Peuls et pourquoi ils le font. Hein? Et toujours dans le poste, je disais que le fait d'avoir ciblé le groupe ethnique Peul n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. C'est des gens qui sont assis dans leur bureau, qui ont regardé les cartes de l'Afrique, qui ont regardé la géographie, qui ont regardé l'histoire, la sociologie. Ils ont dit, voilà un groupe qu'on peut utiliser pour notre projet de recolonisation, pour notre projet d'impérialisme. Alors, c'est un groupe qui occupe toute la bande sahélo-saharienne, toute la bande du Sahel, du Sénégal jusqu'à Djibouti, jusqu'à Éthiopie. Il y a des Peuls. Et c'est un groupe, donc, géographiquement, on peut dire que les Peuls, c'est le groupe le plus important en Afrique, de façon géographique. Du côté de la population, certains parlent entre 30 millions et 50 millions de Peuls qui vivent dans ces pays. Okay? Et il y a des pays où ils sont le groupe le plus important, comme en Guinée, d'autres ils sont la deuxième, d'autres la troisième force la plus importante. Donc, c'est vraiment, ces gens, ils se sont dit que ça c'est une aubaine, comme leurs armées ont été chassées, comme l'Afrique s'est mobilisée contre eux, maintenant il leur reste simplement à mélanger les gens, à utiliser les ethnies, les religions, etc., pour une fois de plus retarder le développement de l'Afrique, pour retarder les États qui luttent souverainement pour l'Afrique. Donc, il faut que vous compreniez une chose. Les mêmes gens, les mêmes impérialistes qui envoient Jeune Afrique, qui envoient France 24, qui envoient TV5 Monde, qui envoient RFI, qui mettent des informations sur Le Monde, Libération, etc., qui s'attaquent durement au régime de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré, d'Abdourahmane Tchani, ce sont les mêmes qui financent les ONG qui vont aller aussi faire le travail de propagande, qui vont dire il y a eu des attaques à Moura, il y a eu des attaques à Bassalargo, il y a eu des attaques à etc. Ils le font partout. Hein?
Et d'ailleurs, récemment, l'administration Trump, je vais y revenir, a dit que des ONG sont financées pour soutenir des terroristes. Si des Américains de l'administration Trump vont jusqu'à dire ça, qu'est-ce que nous, Africains, nous attendons? Donc, il faut que vous compreniez cela. Donc, Jeune Afrique et ces journaux-là qui sont financés font le travail. Ils font le même travail que les terroristes qui sont armés, qui sont organisés, qui sont financés par les multinationales, les compagnies et les États qui accompagnent ces multinationales-là pour véritablement attaquer des populations bien ciblées, à savoir les Peuls, dans le but que les Peuls aussi, ils vont s'exciter, ils vont dire, mais on nous attaque, on va se défendre. OK? Et surtout que ces gens qui les attaquent accusent des armées de ces pays-là. Donc, c'est beaucoup plus facile quand ils le font. Ils vont recruter aussi des Peuls qui vont aller faire la guerre à d'autres. Et aussi qui vont aussi aller brûler d'autres villages et faire des actions que nous voyons. Donc, ils sont en train de semer la confusion. Moi, je dis qu'il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Il faut que nous soyons intelligents. Moi, personnellement, je suis Peul d'origine sénégalaise. Je suis fier d'être Peul. Et partout où je suis dans le monde, je traîne ma foulanitude avec moi. Moi, je suis quelqu'un de très fier de ce que je suis. Mais je ne tomberai jamais dans cette propagande-là. Je ne tomberai jamais dans leur manipulation ethnique, qui une fois de plus montre qu'ils ont tout simplement échoué. Ils vont recourir à leur vieille méthode. Ils sont aux abois. Hein? Ils sont aux abois, surtout au Sahel. Vous le savez très bien. Depuis que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont unis, depuis qu'ils ont chassé les armées, depuis qu'ils ont chassé certaines organisations, et qu'ils ont fait des alliances sur la scène internationale qui leur permettent de se battre. Depuis ce jour-là, aux autres, il ne leur reste que à faire des ruses, des mensonges, des manipulations pour mélanger les populations. Il ne faut pas tomber dans ces pièges. Moi, c'est parce que j'ai compris cela, c'est parce que j'ai compris leur jeu, c'est parce que j'ai compris leur ruse, c'est parce que j'ai compris leur méchanceté, leur inhumanité envers les Africains, que j'ai compris qu'il fallait prendre la parole. Je sais aujourd'hui qu'ils sont en perte de vitesse dans le Sahel. Et tout ce qu'il leur reste donc, c'est de jouer sur les fibres ethniques, hein, pour fragiliser les gens. Les mêmes qui sont en train de soutenir Kagame au Congo, en mélangeant le Congo et le Rwanda, ce sont les mêmes qui utilisent l'ethnie Peul. Par exemple ici, ça les fait quoi si par exemple on tue des milliers, des centaines de milliers de Peuls et que les Peuls aussi vont tuer d'autres Africains? C'est ça qu'ils cherchent, à créer le chaos. C'est eux qui soutiennent, qui financent des terroristes. Tout le monde sait qu'ils financent des terroristes. Peul, bien sûr, Amadou Koufa, dans le Massina. Qui le finance? Qui le médiatise? Ce sont des journaux, France 24, RFI, TV5 Monde, ce sont les impérialistes, les Iyad Gali, les Touaregs là, qui les financent, qui les soutiennent. Donc, il faut que nous fassions attention. Surtout, nous les Peuls, on est en train d'utiliser notre ethnie contre l'Afrique. Et on ne doit pas accepter cela. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Personne n'est plus africain que les Peuls en Afrique. Ça, il faut que tous les Peuls le sachent, que leur mettent ça dans la tête. En Afrique, là, il n'y a pas de gens plus africains que les Peuls. En Afrique. Dans le Sahel, là, il n'y a pas de gens plus sahéliens que les Peuls au Sahel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au Burkina Faso, il n'y a pas de gens plus burkinabés que les Peuls au Burkina Faso. Ça n'existe pas. Au Mali, il n'y a pas de gens plus maliens que les Peuls au Mali. Ça n'existe pas. Au Niger, il n'y a pas de gens plus nigériens que les Peuls. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas du tout. Donc, il faut que les gens se calment un peu. Vous êtes dans vos pays, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas des étrangers. Tout simplement, c'est parce qu'on a ciblé votre ethnie pour des causes impérialistes et vous devez le savoir. Les Peuls ont une longue histoire de plus de 7000 ans en Afrique. Si vous regardez l'histoire africaine, depuis l'Antiquité, les Peuls sont en Afrique. Les Peuls ont créé des royaumes, des empires, des États politiques, des sultanats en Afrique. Le premier État que les Peuls ont créé, c'est le royaume de Punt. Je ne sais pas si vous connaissez ce royaume de Punt, c'est dans l'actuelle Somalie vers le Yémen. C'est là le foyer originel des Peuls. Ils sont venus de l'Afrique de l'Ouest très tardivement. Ça, c'est l'histoire. Au Moyen-Âge, on sait très bien que les Peuls ont été là, du temps des empires du Ghana, du Mali, des Songhai, jusqu'aux empires de l'Ajoma, des sultanats de Sokoto, hein, etc., etc. Jusqu'à l'Adam Awa. Ils ont créé des États. Ils sont incontournables dans l'Afrique. Ils ont laissé leur marque indélébile dans la construction de l'Afrique et des États africains. Que personne ne vous trompe. Personne n'est plus africain que vous en Afrique.
Arrêtez de dire, ah, nous sommes considérés comme les juifs de l'Afrique. C'est faux. L'Afrique, c'est votre Afrique. Le Burkina Faso, c'est votre Burkina Faso. Le Mali, c'est votre Mali. La Guinée, c'est votre Guinée. Le Sénégal, c'est votre Sénégal. La Guinée-Bissau, c'est votre Guinée-Bissau. La Mauritanie, c'est votre Mauritanie. La Gambie, c'est votre Gambie. La Sierra Leone, c'est votre Sierra Leone. Le Togo, c'est votre Togo. Le Bénin, c'est votre Bénin. La Côte d'Ivoire, c'est votre Côte d'Ivoire. Le Mali, c'est votre Mali. Le Niger, c'est votre Niger. Le Nigeria, c'est votre Nigeria. Le Cameroun, c'est votre Cameroun. La République centrafricaine, c'est votre République centrafricaine. Le Tchad, c'est votre Tchad. Je peux aller jusqu'au Soudan du Sud, c'est votre Soudan du Sud. Le Soudan, c'est votre Soudan. Jusqu'en Éthiopie, c'est votre Éthiopie. Au Bénin, le Bénin, c'est votre Bénin. Vous voyez tous ces pays que j'ai cités, il y a des peuples. Il n'y a que des peuples qui sont présents sur plus de 20 pays en Afrique. Et c'est pour ça qu'ils ont ciblé l'ethnie peul, pour créer une solidarité ethnique, pour que les gens se battent, tuent encore davantage. Il faut que ça rentre dans la tête des peuples. Arrêtez de dire qu'on nous aime pas, on nous tue. Ce n'est pas parce que France 24, RFI, on fait des reportages, on montrait des gens, on bricolait des images par-ci, par-là, et vous pensez que c'est vrai. Il faut arrêter. L'Afrique, c'est pour vous. Le Burkina Faso accuse aujourd'hui. Est-ce que vous savez que Thomas Sankara, le père de la révolution du Burkina Faso, l'un des plus dignes fils de l'Afrique, savez-vous qu'il est peul par sa mère? C'est des gens qui ont une grande histoire en Afrique. Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, vous pensez que Ibrahim Traoré va attaquer, va donner l'ordre de tuer des Peuls. Quelqu'un qui raisonne, qui est intelligent, qui dort, qui se réveille. Pensez-vous que Traoré va tuer des Peuls? Parce que c'est des Peuls, tout simplement. Hein? Comment pouvez-vous imaginer cela même? Et d'ailleurs, vous ne savez pas, le chef d'état-major des armées de Burkina Faso, c'est un Peul. Pensez-vous qu'il va être accepté pour tuer ses parents? Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir au Mali? Mais regardez le Mali. Le Mali, la deuxième ethnie la plus répandue au Mali, ce sont les Peuls, après les Bambara. Assimi Goïta, sa femme est Peul. Est-ce que vous savez ça? Le Mali a eu des présidents Peul, Alpha Omar Konaré. C'est un Peul. C'est un Halpularen. Est-ce que vous savez ça? Certains même disent qu'ATT est un Peul. Pensez-vous qu'un président responsable va créer des massacres de Moura, tuer des Peuls, etc., etc. Tout ça, c'est des mensonges, il faut réfléchir. Au Niger, la même chose. Mes amis qui m'ont envoyé des messages, ils me disent, est-ce que vous savez que le général Tchani est Peul? Moi, je ne le savais même pas, c'est eux qui me l'ont dit. Le général Abdourahmane Tchani est Peul. Celui qui est en train de remettre le Niger sur les rails, dont tous les Nigériens sont fiers aujourd'hui, il est Peul. Mais pourquoi vous vous excitez? Pourquoi vous aimez simplement qu'on vous dise qu'on ne vous aime pas? Pourquoi? Allez au Nigeria, 15 millions de Peuls. Plus que pratiquement l'équivalent de la population de tout le Sénégal. C'est des Peuls. Le Nigeria a eu plus de 4 présidents, c'est des Peuls. A eu plus de 4 présidents Peuls. Et le dernier, c'est Mohamed Buhari. C'est des Peuls. Allez jusqu'au Cameroun. Tout le nord du Cameroun, c'est des Peuls. Leur premier président, Amadou Babatouro Aïdjo, c'est un Peul. Hein? Les Peuls ont une longue histoire, ils ont des grandes personnalités en Afrique, ils ont tout donné à l'Afrique. Même au Sénégal, Macky Sall, que nous avons combattu ardemment parce qu'il était dans une politique néocolonialiste, pas parce qu'il est Peul qu'on l'a combattu. Hein? Nous, s'il était un vrai Peul, un bon Peul, on allait le soutenir. Mais c'est parce qu'il a été un pion du néocolonialisme, on l'a combattu, juste pour ça. Pour vous dire aussi, il y a des biens, il y a des moins biens, il y a des mauvais. C'est les Peuls et c'est les non-Peuls. Macky Sall a été un mauvais président, il a perdu. Parce qu'il n'a pas respecté ses engagements, par exemple. C'est ça qui l'a fait tomber. Vous avez aujourd'hui Mbalo. Sissoko Mbalo, c'est un Peul de la Guinée-Bissau. Mais tous ces gens ont pris le pouvoir, ils sont dans leur pays. Combien de ministres il y a dans les pays africains? Est-ce que vous savez qu'Abdoulaye Diop, le grand diplomate du Mali, est-ce que vous savez que c'est un Peul? C'est un Halpularen du Mali. Vous le savez ou pas? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter de vous victimiser, de penser qu'on est en train de vous tuer parce que vous êtes des Peuls. Tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est faux et c'est faux. La vraie réalité, c'est qu'ils ont décidé depuis les années 2011 à recoloniser l'Afrique. Ils ont trouvé leur stratagème, ils ont trouvé une ethnie sur laquelle ils vont s'appuyer pour créer le chaos, la zizanie, pour retarder nos États. Et cette ethnie-là, c'est l'ethnie des Peuls. On les appelle les Peuls, les Fulbe, les Fulani, les Fulfulde, les Toucouleurs, les Halpularen. C'est la même chose. C'est la même chose. Aujourd'hui, ce sont les pays du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui sont
attaqués par cette propagande parce que ce sont ces pays-là qui ont une politique de souveraineté totale. Donc, ils utilisent les pôles de ces pays-là. OK? Et même les pôles Conti, je vais revenir dans cette vidéo, je vais vous dire qui les tue. Vous allez voir. Donc, les pôles sont chez eux en Afrique. Il faut arrêter de penser que vous êtes des étrangers. Vous n'êtes pas des étrangers en Afrique. Personne n'est plus africain que les pôles en Afrique. Je le répète 10 000 fois. Personne. Donc, impérialistes, néocolonialistes, il faut qu'ils arrêtent leur manipulation. S'ils n'arrêtent pas, il faut que nous, on leur fasse arrêter leur manipulation. Ils ne pourront pas retourner les pôles contre les autres Africains. Les peuples, durant toute l'histoire de plus de des milliers d'années, sont en parfaite cohésion, en parfaite entente avec les autres ethnies. Les parents, les cousinages à plaisanterie, les parentés à plaisanterie. Il y a même des peuples qui ont pris le pouvoir dans des empires et des royaumes qui ne sont pas peuples à la base. Le grand Askia Mohamed de l'empire Songhai, il est né dans le Fouta sénégalais, d'origine soninké lointaine, mais il est assimilé Halpularan, il est assimilé Peul dans le Fouta. C'est lui qui a pris le pouvoir après la mort de Soni Alibert en 1492-93. Et c'est lui qui a hissé le Songhai au plus haut niveau. Il est Peul, assimilé. Certains même disent que Soni Alibert lui-même était Peul, si je me réfère à John Hendricks, le grand chercheur américain qui est décédé, qui a fait des recherches sur le Songhai. Pourquoi vous pensez que vous êtes des petits en Afrique? Vous n'êtes pas des petits. Vous êtes les Africains authentiques. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, je pense qu'ils ne pourront rien faire si nous, on a compris. Ils veulent nous retourner contre nos frères et nos sœurs africains. C'est ça qu'ils veulent. C'est des minables. C'est des gens qui sont méchants, qui sont cruels. Tout ce qui les intéresse, ce sont les ressources naturelles des pays. L'or, le lithium, le manganèse, etc., etc. L'argent, c'est ça qui les intéresse. Et pour cela, ils sont prêts à tuer tous les Africains. Ils aiment l'Afrique sans les Africains. C'est comme ça que fonctionne l'impérialisme. C'est comme ça que fonctionne le néocolonialisme. C'est comme ça que fonctionne la politique de ces gens-là. On ne parle pas de leur population. On parle de leur politique et de leurs États par rapport à ce qu'ils nous font. Il faut comprendre cela. Nous, on vit dans les pays occidentaux, mais on dénonce leur politique par rapport à l'Afrique. Parce qu'on sait ce qu'ils font, ce n'est pas correct. Et il y a même des Occidentaux, entre guillemets de souche, des Blancs qui dénoncent ça, qui savent. Et vous, quand on vous dit, vous criez, vous commencez à insulter les gens. Moi, je suis énervé avec vous, franchement. Donc, toute leur propagande, c'est ça. L'autre propagande, c'est quand les Africains luttent pour leur liberté, ils disent, ouais, vous changez de maître. Hein, vous quittez la France pour aller vers les Chinois et les Russes. Et regardez-moi ces raisonnements-là. Mais les Russes n'ont pas esclavagisé, n'ont pas colonisé, n'ont pas massacré les Africains. Sur 500 ans d'histoire, on n'a pas la même histoire pour les Russes, les Chinois que les Français, les Anglais, etc. Nous, on regarde les faits. On juge les gens sur les faits. OK? Donc, ils vont recourir à l'ethnicité. Et ça doit s'arrêter. On a détecté depuis longtemps qui ils sont. On a détecté leurs mensonges éhontés et leurs manipulations sans fin. Quelqu'un qui se fait manipuler tout le temps, c'est cette personne-là qui va être manipulée tout le temps. Ils le font depuis toujours. Ils l'ont fait au Nigeria, ils l'ont fait au Tchad, au Burkina Faso, partout en Afrique, ils le font. Toujours, c'est les peuples. Ils vont aller les tuer. Après, ils donnent des armes à des peuples, les autres comme vont attaquer les autres, et les armées se mettent à se battre contre les peuples. Et vous dites qu'on ne vous aime pas. Pourquoi vous allez vous recruter comme des djihadistes aussi? Non, mais franchement. Donc, chers parents, Paul, une fois de plus, s'il vous plaît, ne croyez jamais, plus jamais à leur baliverne. Ne croyez pas à leur narratif. Ne croyez pas à ce qu'ils vous racontent. Ils ont une machine de propagande énorme. Ils mettent beaucoup d'argent derrière. Ils mettent énormément d'argent derrière pour que les peuples se fâchent contre les autres Africains. C'est ça leur but. Ils cherchent à déstabiliser ces pays-là. Ils ont fait tout, ils n'ont pas su comment faire. Ils ont financé des terroristes, des religieux, etc., etc. Ils ont tout fait. Ça n'a pas fonctionné. Leur dernière cartouche, c'est à chaque fois que les armées de l'AES gagnent des victoires, ils créent des mensonges, ils prennent des images par-ci, par-là pour dire que c'est, je ne sais pas, c'est des massacres de population civile et tout. Tout ça, c'est faux. Ne tombez jamais dans leur piège. Ils cherchent à jouer sur vos émotions. Ils cherchent à jouer sur votre sensibilité ethnique. Ils cherchent à jouer sur votre solidarité ethnique. Ils savent que les peuples, c'est des gens qui sont très solidaires. Ils cherchent à jouer avec ça.
Et vous devez refuser. Ils sont en train de vous montrer qu'ils sont plus intelligents que vous. Vous leur montrez que vous êtes 10 000 fois plus intelligents qu'eux. C'est comme ça. Cette bataille-là, ce n'est pas une bataille de force. C'est une bataille de... C'est là que ça se passe, dans la tête. C'est une bataille d'intelligence. Vous avez affaire à des gens, comme je dis une fois, des gens méchants, des gens cruels, des gens qui n'ont aucun respect pour l'ethnie pole, ni pour l'Afrique. Des gens qui ont dit aux Ukrainiens, allez vous battre jusqu'au dernier Ukrainien pour qu'ils puissent dominer la Russie. Vous pensez que ces gens-là ont du mal à aller utiliser les pôles pour contrôler les pôles, pour qu'ils puissent dominer le Sahel? Mais réfléchissez un peu. Pourquoi quand on vous dit ça, la vérité, vous voulez contredire les gens? Vous voulez traiter les gens de, je ne sais pas, qu'est-ce que je n'ai pas entendu de certains? Hein? Mon poste a été salué, je remercie plus de 90% des personnes ont vraiment apprécié le poste. Mais il y a quelques pôles endoctrinés, malades mentaux qui ne comprennent rien, qui sont mis à m'insulter. Pourquoi vous insultez les gens? Moi, je fais mes recherches, je travaille, pour éclairer, pour aider notre communauté, pour aider l'Afrique. Vous n'avez rien à faire que de m'insulter, d'insulter des gens comme moi, et vous faites amis avec vos bourreaux. Ces gens qui vous manipulent, qui vous mentent. Il faut réfléchir. À quoi ça vous sert ça? Ça sert à quoi? Hein? Donc j'invite la communauté Peul à porter plainte contre tous les journaux de la France-Afrique, Jeune Afrique, RFI, TV5 Monde, Le Monde, etc., qui font la propagande, utilisent notre ethnie pour leur sale besoin. Il faut qu'on porte plainte. Il faut qu'on leur dise, nous avons compris, vous devez arrêter. Porter plainte contre des gens comme Marwan Ben Yahamed de Jeune Afrique, comme François Soudan, comme tous les directeurs, des propriétaires de ces journaux, de radio et télévision, qu'ils utilisent pour salir notre ethnie. Sinon, on est foutu, hein. Il faut le faire. J'invite donc les peuples à porter plainte contre ces médias-là. Il faut le faire. Ça, on n'a pas le choix. J'invite les plus hautes autorités du Burkina Faso. Parce que depuis 2 jours, ils sont en train de mettre dans tous les médias que le Burkina Faso, on n'aime pas les peuples, on les tue. Mais regardez-moi ces raisonnements-là. On n'aime pas les peuples, on les tue. Mais les peuples, c'est une ethnie intégrale, ethnie à part entière du Burkina Faso. Il y a combien de peuples là-bas? Il y a combien de ministres dans les gouvernements du Burkina Faso qui sont des peuples? Qu'est-ce que les peuples? Mais les peuples, c'est des Burkinabés. Pourquoi on ne va pas les aimer? Et vous croyez à ça? Parce que c'est le maître qui vous a dit ça. Lui c'est le bon Dieu. Il vous a dit ça, c'est vrai. Et des Africains qui font la recherche, qui vous éclairent, vous disent que c'est des menteurs. Ce que vous ne comprenez pas. J'invite donc les autorités du Burkina Faso et de l'AES à porter plainte contre ces Marwan Ben Yahmed là, ces François Soudan, tous ces gens qui utilisent notre ethnie, qui utilisent les gens du Sahel pour leur propagande. C'est vraiment des gens méchants, hypocrites, qui veulent détruire l'Afrique. Nous ne devons pas rester silencieux. C'est un manque de respect immense envers notre ethnie. Il faut leur montrer que nous sommes forts, que nous sommes intelligents et qu'ils ne peuvent pas nous avoir. C'est ça la lutte vraie. Un peuple qui doit s'engager, un Africain qui doit s'engager, c'est dans cette direction qu'il doit aller. Et ne pas se retourner contre ses frères et ses sœurs, contre les États africains, contre les dignes fils qui se battent pour l'Afrique. Vous allez en train de les diaboliser. Des gens qui insultent Traoré, qui insultent Goïta, qui insultent Tchani. Vous êtes malade ou quoi? Il faut réfléchir. Hein? Pensez-vous réellement, pensez-vous que IB, Ibrahim Traoré, est un président qui va donner de l'ordre de massacrer des populations? N'importe quelle population, encore plus forte des populations. Est-ce que ça peut rentrer dans vos oreilles, ça? Il faut réfléchir. Pourquoi vous ne voulez pas réfléchir? Hein? Pensez-vous qu'Assimi Goïta, dont l'épouse est Peul, j'aurais pu prononcer son nom, je ne vais pas le faire, dont sa femme est Peul, pensez-vous que lui, il va donner l'ordre d'aller tuer des Peuls? Lui qui dirige un pays dont la deuxième ethnie est Peul, après les Bambara? Pensez-vous qu'Assimi Goïta va faire ça? Mais réfléchissez un peu, répondez à mes questions. Pensez-vous que le général Tchani, qui lui-même est Peul, Tchani, Abdourahmane Tchani, Peul, pensez-vous qu'il va aller dire, ok, allez tuer mes parents Peul au Niger? Pensez-vous qu'il va faire ça? Pourquoi donc nous refusons de réfléchir et cherchons toujours des raisonnements faciles et nous croyons aux informations de propagande données par les impérialistes et les néocolonialistes? Pourquoi? Parce que eux, c'est les bons dieux, tout ce qu'ils disent, c'est vrai, quoi. Nous, on ne réfléchit pas, on est des moutons, on ne connaît rien. Ceux-là même qui, depuis des siècles, dominent. Quelqu'un qui t'a esclavagisé 350 ans, déporté tes parents dans les Amériques, dans l'océan Indien, un peu partout dans le monde, traumatisé, colonisé, tué, massacré. C'est même là, vous revenez vous faire de la propagande et vous leur donnez raison. Il
Franchement, c'est dégoûtant. C'est très dégoûtant. Hein? Moi, je parle sur la base de recherche. Tout ce que je dis, j'ai de recherche. Je vais vous lire un extrait, par exemple, qui est dans mon livre. Quand j'ai écrit mon livre sur la révolution de Mali Koura, il y a un extrait, il y a une partie où je parlais du terrorisme. L'extrait, c'est à la page 80. C'est d'après, j'ai dit d'après les recherches effectuées par Dugukolo Konaré. Dugukolo, c'est le fils d'Alpha Oumar Konaré. Alpha Oumar Konaré, ancien président du Mali, grand historien. Dugukolo, c'est un historien malien qui a fait ses études en France et qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, Dugukolo dit, les massacres dans le Massina et en pays Dogon, au Mali, sont l'œuvre de mercenaires partis de la Côte d'Ivoire avec des véhicules avec des véhicules de ce pays et se déguisant tantôt comme des Peuls, tantôt comme des Dogons. Tantôt, donc, ils vont se déguiser comme des Dozo aussi, hein, pour aller attaquer les Peuls. Donc, ils vont se déguiser comme des Dogos, des Dozo ou des Dogons. Ils vont attaquer des villages Peuls. Et après, aussi, ils vont aller se déguiser comme des Peuls, attaquer des villages Dogons. Ils cognent la tête des gens comme ça. Ça, c'est Dugukolo qui l'a dit. Il est malien, il est universitaire, il est professeur. Il est aux États-Unis, il a fait des recherches, c'est le fils d'un président de la République du Mali. Est-ce qu'il y a une information plus claire que celle-là? Il parlait des massacres comment on appelle ça? De Ogosago, au Mali. Hein? À l'époque, le Mali n'avait pas encore retrouvé sa souveraineté et c'était facile pour des gens de passer, même par le Burkina, parce que le Burkina encore, il n'y avait pas Traoré à l'époque, ou par le Niger, il n'y avait pas Tchani, et de rentrer de l'autre côté qui était occupé par les rebelles, et puis voilà. C'est comme ça qu'il faisait. Mais maintenant, depuis que le Mali a repris sa souveraineté, il ne faut plus faire ça. Hein? Donc ça, c'est Dugukolo qui nous le dit. Et il continue. Il dit cette information devient... Ça, c'est pas lui qui le dit, mais c'est des enquêtes du Burkina Faso. Cette information donc devient encore plus intéressante quand on a découvert que récemment, les terroristes qui ont commis un massacre odieux de plus de 150 personnes au Burkina Faso ont été déguisés en uniforme des forces armées du Burkina Faso. Voilà des gens qui confectionnent des uniformes de l'armée burkinabé qui vont aller tuer des villages de Peuls pour qu'on dise que ce sont les militaires de Burkina Faso et les VDP qui ont fait ça. Est-ce que vous pensez au seul instant qu'un militaire d'un pays qui est formé dans un pays va aller tuer des populations? Même dans les militaires, il y a des Peuls, ça ne finit pas. Dans les VDP, il y a des Peuls, ça ne finit pas. Pourquoi ils vont aller tuer les peuples? Réfléchissez un peu. Ça, c'est des mercenaires qu'on a amenés, qu'on a dit allez tuer, on va accuser. Vous faites le travail d'aller les tuer. Nous, on fait le travail de propagande, de mélanger les esprits des gens. Et les ONG sortent dans tout ça aussi pour dire, nous, on va faire des témoignages. On a vu, c'est eux. Et vous acceptez ça. Hein? Donc, ces massacres qui ont été perpétrés au Mali ces dernières années, par exemple, le massacre de Moura, de Sévaré, tous sont des massacres qui ont été attribués à ces mercenaires-là. Ok? Pareil pour ce qui se passe au Burkina Faso. Pareil pour ce qui se passe au Niger. Ok? Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc cette campagne de propagande de Jeune Afrique et des médias de la France-Afrique qu'ils mènent contre l'AOS, surtout que l'AOS a montré la voie à toute l'Afrique entière et fière, que l'Afrique anglophone, francophone, lusophone, toute l'Afrique, regardez ce qui se passe dans les médias aujourd'hui. Ils sont fiers. Tout le monde connaît ce qu'est Ibrahim Traoré, qui a été chanté même par des chanteuses comme Rihanna, des grands chanteurs dans le monde. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Que l'Africain se réveille, s'éveille, qu'il se développe. Parce qu'eux, ils sont assis sur la tête des Africains depuis des siècles. C'est ça qui fait leur suprématie, leur domination, leur bonheur. Le jour où les Africains se réveillent, s'éveillent, l'Afrique décolle. L'Afrique devient comme la Chine. Parce que l'Afrique est immensément riche. Il y a tout dans notre Afrique. Il n'y a que des gens conscients qui manquent dans ce continent-là. Et on nous manipule comme des bébés, comme si on ne connaissait rien. Hein? Au lieu de comprendre cela, on va leur donner raison. Hein? On s'en prend à nos dirigeants. Les gens disent, j'aime pas Traoré parce qu'il tue des Peuls, j'aime pas Assimi Goïta parce qu'il tue des Peuls, j'aime pas... Mais vous êtes malades. Ces gens-là, c'est des Peuls aussi. Ils ont des familles Peuls. C'est des Africains, c'est des panafricanistes. Ils ne vont jamais faire ça. Et vous le savez très bien. Vous êtes seulement des lâches, vous ne voulez pas, mais vous le savez très bien que ce n'est pas eux qui les tuent. C'est parce que vous avez vous n'avez pas le courage de désigner le vrai ennemi, vous avez peur de le désigner, que vous vous retournez contre des gens comme vous. Le noir, il est toujours comme ça. Il ne va toujours pas respecter le noir comme lui. C'est ça le problème de l'Afrique. C'est tellement absurde et irréaliste de penser que Traoré va envoyer des armées tuer des peuples.
Mais comment une personne saine d'esprit, une personne qui raisonne, qui est saine d'esprit, comment elle peut penser ça? Comment une personne peut penser ça? Vraiment. Hein? Des montages à foison, tous les jours pour exciter les peuples. Hein? Parmi les vidéos qui sont sorties, il y a des vidéos qui datent des années 2015, qui ont été dans les massacres du Nigeria. Parce que l'affaire a commencé là-bas, avec Boko Haram. Parce que le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé. Il y a, comme je vous ai dit, 15 millions. Il y a un potentiel de peuples qu'on peut utiliser. Ils vont tantôt aller tuer les peuples et donner des armes à peuples pour attaquer les autres. C'est ça qu'ils font là-bas. Hein? Ils utilisent ces images-là avec l'intelligence artificielle. Maintenant, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils balancent. La plupart des vidéos ont été prouvées que sont parties de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont retracé où ils ont été postés originellement. De la Côte d'Ivoire. Et des journalistes comme Wassim Nasr, hein, qui vous disent, oui, l'armée du Burkina Faso a été prise en flagrant délit. Ce sont les terroristes même qui se sont cachés derrière les buissons, qui les ont vus tuer des innocents et qui les ont filmés. Hein, des paroles à tenir debout. Comment des terroristes vont aller se cacher quand tu te caches des militaires qui veulent te tuer? Tu as même le réflexe de sortir quelque chose pour filmer. Et sur des kilomètres, comment tu peux filmer quelque chose qui est fiable même? Toutes ces paroles-là, comment quelqu'un qui est intelligent peut entendre ça et accepter? Vous êtes comme des bébés, on vous manipule à longueur de journée, vous ne comprenez rien. Ça fait mal au cœur. Tous les enquêtes ont montré que ces vidéos ont été originellement postées à partir de pays comme la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça où ils ont leur base dans ces pays-là, qui sont dans le néocolonialisme. Mais malheureusement, il y a des peuples qui sont endoctrinés, qui sont enfermés, qui ne comprennent rien à rien, qui croient mordicus à cette propagande. Pour eux, il faut qu'on dise que ce que France 24 a dit, c'est ça la vérité. Oui, on ne nous aime pas, ils veulent nous tuer. Et qui ne vous aime pas? C'est vous qui ne vous aimez pas vous-même. Il y a des peuples, je ne comprends pas. Il y a des peuples, ils sont contents seulement quand on leur dit qu'ils ne sont pas aimés. Les autres Africains ne les aiment pas. Hein? Qu'ils sont vus comme des ennemis. Hein? Ils sont contents comme ça. Eux autres, leur oxygène, toute leur respiration dans la vie, c'est la victimisation ethnique. Ils ne sont pas aimés. Ah, nous sommes considérés comme les Juifs en Afrique. My God. Vous n'êtes pas considérés comme les Juifs. Vous êtes des Africains. Réveillez-vous. L'Afrique, c'est pour vous. Même les analphabètes qui ne comprennent à rien, quand on leur explique, ils comprennent ça. On a des intellectuels qui rasent les murs, qui fuient leur truc. D'autres intellectuels sont utilisés. Le même journal Zone Afrique a utilisé un intellectuel, un écrivain qui s'appelle Thierno Monet Mombo, qui est de la Guinée. Il a écrit une page pour flatter les Peuls. Qui sont les Peuls dans Zone Afrique? Il parle des grandes personnalités Peuls, les Macky Sall, les Omar Sy, les Dangote. Tout ça pour flatter l'orgueil des Peuls. Mais est-ce qu'il n'y a que les Peuls qui ont des grandes personnalités en Afrique? Toutes les ethnies, non? Pourquoi ils ne font pas sur les autres ethnies aussi? Après avoir fait ça, 1 an après, 2 ans après, ils reviennent et vous disent que les autres ne vous aiment pas, ils sont en train de vous tuer. Et quand ils ont dit ça, pratiquement tous les Peuls ont partagé, ils étaient contents. Moi, je vois ça, je partage. Jeune Afrique qui fait un reportage pour dire que je suis le meilleur de l'Afrique, je partage. Jamais de la vie. Parce que je connais leur jeu. Je les connais suffisamment. Ils ne vont jamais me flatter. Moi, je les suis. Moi, je comprends même pourquoi les griots ramassent l'argent dans les sociétés Peuls comme ça. Parce que les gens aiment tellement être flattés. C'est quoi votre problème? On vous flatte, vous pensez que c'est vrai. Ta mère est la plus gentille au monde, ton père, et vous êtes content avec ça. Vous donnez de l'argent. Mais quand ces gens-là ont vu comment vous vous comportez dans votre société, ils vous disent, ok, ces gens-là, donc, ils sont faciles à manipuler. Il suffit de les flatter. Et ils se mettent à vous flatter. Ils vont mettre dans une Afrique où vous êtes les meilleurs Africains. Et vous êtes contents. Et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Mes amis, l'heure est grave. L'heure est extrêmement grave, surtout dans le Sahel. Nous devons réfléchir sérieusement à ce qui nous arrive. Et ensemble, avec nos frères et sœurs d'Afrique, nous allons agir dans le bon sens. C'est ça qu'il faut faire. Arrêtez de se victimiser, arrêtez de pleurer. La vérité, la vraie vérité, la vraie, c'est que ce sont les impérialistes et les néocolonialistes qui ont choisi d'instrumentaliser notre ethnie. Pour folle d'Afrique. Je vais dire mon message après en Peul. C'est nous qu'ils ont choisi pour leur sordide projet de recolonisation du continent de l'Afrique. Et le choix de cette ethnie, comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo, c'est pas anodin, c'est pas au hasard. Ils ont bien fait ça sciemment. Et ils savent qui sont les peuples. Donc, ils cherchent à créer une solidarité ethnique dans tous les pays où il y a des peuples. Tous ces pays que je vous ai cités là. C'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à ce que les peuples, à ce que d'abord, on tue ces mercenaires-là qu'ils envoient. Ils tuent le maximum de peuples.
Après, ils vont recruter des pôles qui vont tuer le maximum d'Africains. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait moins d'Africains. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Donc, à chaque fois qu'on tue des Africains, ça fait leur affaire. Ils sèment le désordre, ils sèment le chaos, ils sèment le mépris. Ce qui les intéresse, une fois de plus, ce sont les ressources naturelles de nos pays. Ils ne veulent pas faire une coopération gagnant-gagnant. Ils ne veulent pas qu'on se développe. Parce que si on se développe, eux, ils sont chaos. Et eux, c'est leur survie. C'est leur survie qui se joue. Et vous ne comprenez pas ça. Donc, dans tout ça, c'est eux qui gagnent. Nous devons comprendre leur jeu. Et qu'est-ce qui va nous permettre de comprendre leur jeu? Ça. Notre intelligence. Il n'y a que notre intelligence qui va nous sauver en Afrique. Nous, Paul, également, il n'y a que notre intelligence qui va nous sauver, pas nos émotions. On ne nous aime pas, on va se battre, ils nous ont tués. Tu te bats contre qui? Contre les armées du Burkina Faso, qui sont dirigées par un général qui est Paul. Tu te bats contre qui? Non, mais franchement, soyons intelligents pour nous sauver et sauver l'Afrique. Seule notre confiance, notre solidarité, notre vision, notre intelligence va nous sauver. Nous, Paul et nous, Africains, ensemble avec nos frères et sœurs d'Afrique. Et faire confiance à nos dirigeants. C'est ça qui va nous sauver. Et ne jamais écouter ces médias mensonges, ces médias qui relatent des balivernes à longueur de journée pour nous dominer. Mais si on doit les croire, donc c'est plus la peine de se battre. Ils n'ont même pas besoin d'envoyer des militaires dans nos pays. Ils vont juste faire à travers la communication et puis les gens les croient. Puisque tout ce qu'ils disent, vous croyez, vous acceptez. Et donc aujourd'hui, il faut rester dans leur pays et nous dominer. Donc, les amis, il y a suffisamment de preuves irréfutables qui montrent que ces massacres qu'on vous montre dans les vidéos, dans les images à longueur de journée, ce n'est pas des armées africaines qui font ça contre les peuples. Je vous le dis, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les armées du Faso, ce n'est pas les armées du Mali, ce n'est pas les armées du Niger, ce n'est pas les VDP, ce n'est personne. Ce sont des mercenaires recrutés par les terroristes qui viennent des endroits que vous ne savez même pas, parfois même dans les propres pays, qu'on donne de l'argent, qu'on donne une situation normale, qui font ça. Des militaires ne vont jamais aller attaquer des populations, les éventrer, les tuer, être cruels. Même en temps de guerre, de rébellion, les militaires ne tuent pas comme ça les gens. Les militaires, quand quelqu'un meurt, il s'en va. On ne va pas aller faire des atrocités. Donc les preuves sont à foison. Je vous ai cité les recherches de Dougou Kolo Konaré, le fils d'Alpha. Je vous ai dit que les massacres en pays d'Ogon, de Ogosagou, ça a été prouvé que les voitures étaient immatriculées en Côte d'Ivoire. Ça c'est écrit, c'est lui qui dit ça. Et que les dozos et les dogons étaient habillés pour attaquer les pôles. Ces mercenaires-là habillés en dogons pour attaquer les pôles. Après, ils les habillent en pôles pour attaquer les dogons, pour cogner la tête des gens. Des gens qui ont vécu des milliers d'années ensemble. Les pôles et les dogons, c'est des cousins à plaisanterie. C'est comme les pôles et les sérères. Imagine un sérère du Sénégal qui va tuer des pôles. Ça ne se fait pas. Les Sérères ne sont pas capables d'aller massacrer des villages de Pôles. Les Pôles ne sont pas capables d'aller massacrer des villages. Parce qu'on est des cousins à plaisanterie. Et c'est la même chose avec les Dogons. Mais comme la propagande y est rentrée, ils ont semé le doute. Les gens sont rendus confus. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Des enquêtes ont été faites partout. Au Burkina Faso, à Dori, après Barsalago, à Solenjo. Tout ça, ils ont fait des enquêtes. Ils ont découvert que ce sont des mercenaires, des terroristes qui sont déguisés en uniforme de l'armée du Burkina Faso qui vont tuer les peuples. Ils font exprès. Et à chaque fois, ils ciblent les peuples. Parce que c'est ça qu'on leur a dit. Tuer ces gens-là, ces peuples-là. C'est ça qui va faire notre affaire. C'est eux qui les tuent en priorité. Donc, les terroristes qui ont commis un massacre au Djo, à Dori, là, on sait que c'était eux. Hein? Et il y a beaucoup de preuves. Vous voulez d'autres preuves? Même au Niger, Bazoum, excusez-moi, Bazoum avait dit que les terroristes sont plus aguerris que nos armées et tout ça, parce qu'il sait que les terroristes sont armés par les impériaux, ils ont des armes sophistiquées, ils sont entraînés, entretenus. Même nos présidents le savent, et lui, c'est d'ailleurs ça qui a entraîné sa chute. Parce qu'il a avoué qu'il n'est pas capable de défendre son pays et libérer même des terroristes. Hein? Il y a d'autres preuves qui ne finissent même pas. Récemment, l'administration Trump, quand elle est venue, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'argent de l'USAID, l'USAID, est destiné à financer des pôles, y compris dans le Sahel. Et le Mali a fait une réponse à cela. Le Mali a dit, nous vous avions dit, et vous n'avez pas cru. Maintenant, vous voyez avec vos propres yeux. Donc, ces ONG-là que vous prenez comme des témoins qui sont là en train de faire des émotions. Nous aimons tellement les pôles là, il ne faut pas tuer nos chers pôles et tout. Ils font le jeu.
Vous êtes très facile à berner. Vous êtes très facile à rouler. Vous ne réfléchissez pas, les amis. Je parle des amis qui ne veulent pas croire. Il y a des pôles qui ont compris. Bien sûr qu'il y a des pôles qui ont compris. J'ai lu beaucoup de commentaires. Et certains, c'est des pôles. Ils ont dit oui, on sait. Mais il y a des endoctrinés qui ne comprennent rien à rien. Aux autres, là, leur oxygène, c'est la haine. Leur oxygène, c'est qu'on leur dise, les autres Africains ne vous aiment pas, allez vous battre. Ils peuvent vivre, ils peuvent ne pas manger, ne pas boire. Aux autres, tant qu'on leur dit ça, ces paroles-là, ça leur donne de la motivation, de l'oxygène. C'est ça que vous faites. Des preuves sont à foison. Même le professeur Franklin Yamsi au Cameroun, dans son dernier livre, L'impérial terrorisme, il a dit ça. Il a donné des preuves bien documentées, scientifiques, que personne ne peut nier. Les preuves ne manquent pas. Seuls les gens qui ne veulent rien croire, c'est ça, c'est eux. Donc, les preuves, il y en a à foison. Même le général Tchani, sa dernière sortie, il a donné des preuves. Il a expliqué que toutes les méthodes sordides qui ont été fomentées par des camps d'entraînement au Nigeria, au Bénin et en Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le Niger, le Burkina Faso et le Mali, il a dit ça. Personne n'a porté plainte contre lui parce qu'il a des preuves. Et vous, vous ne voulez pas croire. Vous croyez seulement à RFI, France 24, TV5. Aux autres, là, même s'ils vous disent que demain c'est la fin du monde, le soleil ne va pas apparaître, vous allez croire. Il faut réfléchir. Quand on vous dit que ce sont des gens comme ça qui massacrent les pôles et qui accusent l'AOS, pourquoi vous ne voulez pas accepter? C'est eux qui massacrent les pôles. Ils savent que cette ethnie-là, ça peut faire leur affaire. Ça peut faire leur affaire. Aux autres, ils n'ont rien à foutre de la vie des pôles. Ils n'ont rien à cirer. Aujourd'hui, pendant qu'ils font la campagne contre les pays de l'Ouest, il y a des pôles qu'on tue au Nigeria, mais ils n'en parlent pas. Ils ne font pas cette question. On a tué des pôles, des femmes et tout ça au Cameroun, des mercenaires, ils les ont tués, accusés de l'armée camerounaise. Ils n'en font pas la propagande qu'ils font contre les pays de l'Ouest, parce que leur objectif, c'est de faire échouer l'AES. Tout leur problème aujourd'hui, la France surtout, le problème c'est comment faire échouer l'AES. Comme ils ne vont pas le faire sur le plan diplomatique, géopolitique, géostratégique, militaire, ils vont essayer de manipuler les gens. Et des pôles qui n'ont rien compris, n'ont rien, qui me déçoivent, qui sont des minables, c'est les minables. Tu parles, ils disent que tu n'aimes pas les pôles. Moi, comment on peut dire que moi je n'aime pas les pôles? Moi, je suis pôle. Même comme poule, comme halpular, ils m'ont pas mon. Et gol branca on de poule. On l'a gagné à foule mine. On dit la halle de gon. Quand on vous dit la vérité, vous dites que les gens ne vous aiment pas. Sortez ça de votre tête. Ici, nous ne sommes pas dans les émotions. C'est vrai que quand tu vois les images, les vidéos, la première réaction, elle est émotive. Parce que tu vois des bébés, des gens, des femmes conduits. Mais là, tu as envie de manger quelqu'un, tu dis que bien. Mais une fois que tu dépasses le stade des émotions, tu es là au niveau de la raison. Qui fait ça? Pourquoi ils font ça? Comment ils l'ont fait? C'est quoi le but? Tu te poses ces questions-là. Tu vas faire tes recherches, tu vas trouver. Et c'est ça qu'on doit faire. Les émotions ne sont pas de bons conseillers. Il faut arrêter les émotions. Il faut aller plus loin que les émotions. Il faut aller plus loin que ça. Donc les peuples africains ont été esclavagisés en masse, tout le monde le sait. Des royaumes et des empires, parmi même qui ont été bâtis par des peuples, ont été esclavagisés, massacrés, détruits. Ces mêmes gens aujourd'hui vous disent, vous croyez, vous acceptez. On peut être mouton, on peut être bête, mais il y a quand même des limites. On doit avoir des limites. Ce sont bien les multinationales qui veulent contrôler toutes nos ressources, qui travaillent avec leurs États, qui enrichissent leurs États. C'est eux qui financent ces terroristes-là. Ils les prennent un peu partout. Et il y a des peuples qui veulent être des terroristes justement parce qu'aux autres, ils ont un problème. Tout ce qu'on leur dit de la religion, comme si aux autres, l'islam, c'est leur père ou leur mère qui a créé l'islam. L'islam, c'est une religion universelle, c'est une religion de paix. L'islam n'a dit de tuer personne. Mais vous, dès qu'on vous dit islam, vous êtes capable de tuer les gens. Pourquoi? Et vous ne savez même pas que vous, Paul, vous êtes beaucoup plus ancien que l'islam. L'islam, c'est au 7e siècle, 1400, 1500 ans maximum. Les Peuls ont plus de 7000 ans d'existence. Plus anciens que les Arabes qui nous ont apporté l'islam. Et vous le savez, moi je parle en ce moment, je fais le jeûne du mois de Ramadan. Je suis musulman, je suis Paul. Mais je vous dis la vérité. Il est 5h05 ici au Canada. Je mange à 7h25, je fais le Ramadan. C'est mon 17e jour. Je suis un musulman croyant pire. Mais je sais faire la part des choses. Être musulman ne va pas aussi faire de vous quelqu'un. Il y a des musulmans, c'est des criminels, ils n'ont pas un bon cœur. Ils sont juste derrière, comme ça, la religion, mais ils utilisent la religion juste comme un casse-sexe.
Ils font toutes leurs mauvaises actions à cause de la religion et les gens les respectent. Mais c'est des criminels, c'est des bandits, c'est des voleurs. Pourtant, je dis, ils sont dans le premier chapelet à la mosquée tous les jours. La religion ne suffit pas pour faire de quelqu'un une bonne personne. Il faut aller plus loin parfois. Il faut chercher d'autres valeurs. La famille, l'éducation, la recherche, être humain. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont 10 000 fois plus humains que tous les musulmans. Être musulman ne fait pas de vous la meilleure personne au monde. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Crois ce que tu es. Laisse les autres croire ce qu'ils sont. Et ne pense pas que tu es seul la bonne personne, que les autres sont mauvais. C'est faux. Donc arrêtez vos histoires de djihadisme. Dès qu'on vous dit, allez, engagez-vous, tuez des gens, vous allez... Si tu as affaire à des armées sophistiquées qui ont des drones, qui ont tout, ils vont tous vous écraser. Après, vous allez pleurer, on tue des peuples. Pourquoi vous laissez vos enfants engagés comme djihadistes? Pourquoi? Non, mais franchement, c'est pas difficile à comprendre, cette affaire-là. C'est pas difficile. C'est sauf seulement qui sont endoctrinés, qui sont de mauvaise foi, qui sont des haineux, qui ne veulent rien comprendre. Mais cette affaire-là, on instrumentalise l'ethnie des peuples pour recoloniser le Sahel, pour recoloniser l'Afrique. C'est ça la vérité. Que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, c'est ça la vérité. Vous montez, vous descendez, vous courez gauche à droite, c'est ça la vérité. Et vous faites vos recherches, vous verrez que c'est ça la vérité. Aucune armée au monde ne va tuer ces populations. Quelle armée va tuer ces populations? Parce que c'est de telle ethnie. Quelle armée va faire ça? Quelle armée? Surtout que ces armées ont une partie de ces membres qui sont de cette ethnie-là. Il y a plein de gens qui, dans l'armée de Burkina Faso, c'est des Peuls. Vous imaginez un instant qu'Ibrahim Traoré va donner l'ordre à les tuer des villages Peuls. Vous êtes malade ou quoi? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Alors, je vais aller maintenant aux responsabilités. Les responsabilités sont partagées, c'est vrai. Mais la première des responsabilités, ce sont les parrains des terroristes. Ces gens-là qui sont assis dans leur bureau, qui ont ouvert les livres d'histoire, géographie, qui ont choisi d'instrumentaliser l'ethnie des peuples, qui ont choisi le terrorisme comme arme de recolonisation de l'Afrique. Eux sont les premiers responsables. Parce que c'est eux qui organisent, qui planifient, qui financent, qui recrutent. Et qui sont en complicité avec des dirigeants africains, avec des chefs d'État vassaux, des néocolonisés, des esclaves de maison, des esclaves de salon. Voilà comment on les appelle. Ce sont eux les premiers responsables de cette affaire-là. Si vous voulez vous attaquer, c'est à eux que vous allez vous attaquer d'abord. Parce que c'est les premiers responsables. Les deuxièmes responsables, ce sont les peuples qui acceptent justement qu'on les recrute comme djihadistes, comme terroristes pour aller attaquer d'autres Africains. Oui, moi, des peuples qui sont engagés comme djihadistes, je dis aux armées africaines, n'importe lesquelles, massacrez-les par petits morceaux, découpez-les par petits morceaux. Oui, parce qu'ils ont pris le choix de s'engager comme terroristes pour tuer des gens. Tout peuple qui est terroriste, tuez-le. Kalapoul, oui, c'est ça. Pourquoi vous vous engagez comme des terroristes pour tuer les gens? Donc, aux autres aussi, ils sont responsables. Je ne dis pas tout, je dis les peuples qui acceptent. Ne me dites pas que j'ai dit que les peuples. J'ai dit les peuples qui acceptent d'être des terroristes. Il faut les écraser. On ne doit pas accepter de se retourner contre sa nation pour l'intérêt de l'étranger. Idem pour les autres ethnies. S'il y a des autres ethnies qui acceptent d'être des terroristes, écrasez-les. C'est comme ça qu'on règle l'affaire du terrorisme. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ça c'est le deuxième niveau de responsabilité. Troisième niveau de responsabilité, ce sont nos élites, nos intellectuels, nos leaders d'opinion, qui rasent les murs, qui refusent de parler. Moi là, comme je le fais aujourd'hui, il y a plein d'intellectuels qui peuvent faire ça, ils ne le font pas. Parce qu'ils pensent à, je sais pas, à leur situation personnelle, tout ça. Ils sont indifférents, ils s'en foutent. Beaucoup d'Africains. L'Afrique compte combien de gens qui sont instruits, qui peuvent prendre la parole, qui sont sensibilisés. Quelques-uns le font. Et quand tu le fais, comme eux, ils ne le font pas, c'est une honte pour eux, ils vont tourner en dérision ton discours. Ils vont te cataloguer comme quelqu'un qui est fou, pour que les gens ne t'acceptent pas, quoi. Parce qu'ils veulent cacher leur lâcheté, en fait. C'est ça qu'ils font. Donc, il faut arrêter. C'est le troisième niveau de responsabilité. C'est des gens qui sont lâches, qui sont hypocrites, qui sont indifférents à la souffrance des peuples et des Africains. Ils n'ont rien à foutre de ça. Alors qu'ils savent c'est quoi le problème. Beaucoup de gens se disent intellectuels, qui ont fait des études, ils refusent de se prononcer et ils savent d'où ça vient. Ça, c'est le troisième niveau de responsabilité. En fait, il y a un quatrième niveau de responsabilité. Moi, c'est les États de l'AOS. Je leur dis, ils font du magnifique travail, ils ont repris la souveraineté, mais il manque
d'une communication offensive. Les impérialistes et les néocolonialistes sont beaucoup plus offensifs en termes de communication et de propagande qu'eux. Vous devez faire la même chose qu'eux. Ils disent qu'on nous tue, que vos armées tuent les Peuls. Dites aux Peuls, dites à l'Afrique que c'est eux qui financent les mercenaires pour attaquer les Peuls et puis ils acquisent nos armées. Dites-le dans toutes les langues africaines. Dites-le en Peul. Dites-le dans toutes les langues pour que les gens comprennent. Portez le monde à témoin. Allez dans les cours de justice les plus hautes. Vous dites ça. Ils ont décidé d'utiliser une ethnie en particulier dans le Sahel pour acquiser nos armées. Alors que c'est eux qui les tuent, c'est eux qui se déguisent comme des uniformes de nos soldats. Ils font de la propagande. Dites ça. Quand vous le dites, vous le répétez. Vous le dites, vous le répétez. Même les Peuls les plus stupides, les plus endoctrinés, ils vont finir par comprendre. Mais si vous ne faites pas de la communication, oh, ils font une communication offensive, vous êtes là. Mais bien sûr que les gens vont finir par les rallier. Donc là aussi, vous êtes les responsables, vous les leaders de l'AOS, changez de façon de communiquer. Je vois Abdoulaye Diop, il fait de la communication, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. La communication, elle manque. Ça, c'est une de vos responsabilités. Il faut le faire. Voilà. Moi, je pense que je suis très en colère aujourd'hui parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ne comprennent rien à rien. Tu parles, ils te disent que tu n'aimes pas les Peuls. Comment quelqu'un peut être Peul n'a pas aimé les Peuls? Mais ne donne d'ara quand même mon guide à foule. Hano ne donne faire ça de guide d'ara bien même guide à foule. Arjibna et Ndreful, à mon Ndreful, et la foule. Car ko gonga na war lady yes. Gonga na war continent yes. Gongo, ce sont les impérialistes qui ont décidé d'utiliser notre ethnie pour recoloniser le continent, pour mettre leurs mains sur nos ressources. C'est ça leur trouvaille. Et ça a commencé depuis l'époque de Sarkozy, en France, quand il est devenu président en 2007. À l'époque, j'étais là. C'est ça la vérité. Vous ne voulez rien. Vous voulez qu'on vous dise toujours ce sont les autres qui n'aiment pas les Peuls. Et vous êtes content de comme ça. Ah, on ne nous aime pas. Hein? Parce que Sékou Touré a eu du mal avec les Guinéens. Les Guinéens vont sortir. On ne nous aime pas. Le Guinéen ne peut pas. C'est pas ça. C'est pas ça le discours. Sékou Touré a joué son rôle parce que la France avait voulu utiliser des Peuls contre la Guinée. Je ne dis pas que Sékou Touré a bien fait. Mais il ne faut pas que des gens acceptent qu'on les utilise contre leur pays. Parce que les réactions peuvent être brutales. Ça peut être brutal. Hein? D'autres vont dire que les Peuls sont les Juifs de l'Afrique, nous ne sommes pas aimés. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis Peul. Je suis fier de l'Afrique. Partout où je vais en Afrique, là, je suis chez moi. Je me sens à l'aise. J'ai été au Mali quand j'ai fait mon livre. J'étais là-bas. J'étais avec des Peuls. J'étais avec des non-Peuls. J'étais accueilli par tout le monde. Ils ne m'ont pas fait croire que tu es Peul, on ne t'aime pas. J'ai été hébergé par des familles qui ne sont pas des Peuls. J'ai vécu là-bas pendant 3 semaines, 2 semaines. C'est vous qui voulez des problèmes. Les autres nous aiment. Nous devons les aimer comme ils nous aiment. Mais si on pense qu'ils ne nous aiment pas et tout, ben c'est fini. Quand tu dis quelqu'un qui ne t'aime pas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux rien faire de bon. Il faut vous dire qu'ils nous aiment, on les aime, on doit travailler ensemble. Et c'est l'impérialisme et le néocolonialisme qui fomentent tout ça et qui veulent nous retourner contre nos frères et nos sœurs. Quand c'est clair dans notre tête, personne ne peut nous arrêter. Voilà, moi j'ai fait ma part. S'il y en a qui ne veulent rien comprendre, à qui on a lavé le cerveau, qui ne comprennent rien, qui souffrent du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'ils sont amoureux de leur bourreau, des gens qui les tuent, c'est eux qu'ils aiment, et que nous, qui les défendent, ils ne les aiment pas. Si c'est ça, qu'ils continuent avec ça. Nous, on a fait notre rôle. Et quoi qu'il nous arrive dans la vie, nous assumons nos responsabilités. Ce que je fais là, il y a beaucoup qui n'osent pas le faire. Moi, je l'ai fait parce que j'aime l'Afrique, j'aime les Peuls. Je suis Peul. Je l'ai fait pour aider. S'il y en a qui ne me comprennent pas, qu'ils m'insultent à longueur de journée, ça ne me fait rien du tout. Insulter, je vous laisse toute l'attitude pour insulter. Dites ce que vous voulez. Ça ne me fera rien. Parce que moi, je sais de quoi je parle. Donc, s'il y a des Peuls qui pensent que je ne défends pas les Peuls, que je pense autrement, et que je ne suis pas comme eux, les endoctrinés, et que c'est leur problème. Moi, je ne veux pas aimer quelqu'un parce que seulement il est Peul. Hein. Je ne veux pas détester quelqu'un parce qu'il n'est pas Peul. J'aime les gens qui m'aiment. J'aime les gens qui me respectent. Je déteste les gens qui ne m'aiment pas. Je déteste les gens qui ne me respectent pas. Les gens qui m'aiment, il y en a chez les Peuls, il y en a chez les Népeuls, il y a en Afrique, il y a partout dans le monde.
au Canada, en France, États-Unis, Inde, Chine, partout, j'ai des gens qui me connaissent, qui m'aiment. Les gens qui ne m'aiment pas, il y en a chez les Peuls, il y en a chez les non-Peuls. Là où je suis né, au Sénégal, et ailleurs dans le monde, il y en a qui ne m'aiment pas. C'est comme ça la vie. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde aussi. Et je l'accepte. Donc moi, je ne cherche pas à être aimé. Je cherche à faire ce que j'ai besoin de faire. Je sais que je suis de passage sur cette terre. Et quand j'ai des choses à dire, je les dis. En fonction de mes connaissances, en fonction de mes recherches. Il n'y a personne qui peut me prouver le contraire que c'est l'impérialisme qui utilise les Peuls contre l'Afrique. Personne ne peut le nier. On aura beau tourner en rond ce que j'ai dit, mais après on va toujours revenir à ça. C'est ça la vérité. Donc moi, je sais qui je suis. Je sais c'est quoi le véritable combat à mener. Où il faut le porter, ce combat-là. Et jusqu'à l'extinction du soleil, jusqu'à l'assèchement des océans, des mers et des lacs, je ne croirai jamais, au plus grand jamais, qu'Ibrahim Traoré enverra ses armées pour tuer des Peuls. Je ne croirai jamais que Assimi Goïta enverrait ses armées pour tuer des Peuls, jusqu'à l'extinction du soleil. Je ne croirai jamais que le général Tchani va envoyer de ses armées tuer des Peuls. Jamais, au plus grand jamais. Jamais je ne vais pas le croire. Mon niveau d'intelligence, mon niveau d'éducation, ma connaissance du fonctionnement du monde, surtout des méthodes des impérialistes et des néocolonialistes, et surtout la confiance aussi et l'estime que je porte aux dirigeants de l'AOS, ne me permettent pas de dire que ces gens-là vont aller tuer des Peuls. Jamais. Moi, je sais qui sont les ennemis. Je sensibilise et sais comment combattre les ennemis, afin que la paix, le calme, la sérénité, la cohésion sociale règnent en Afrique et dans nos pays. Ok? J'aurais pu faire comme beaucoup d'Africains. Je m'en fous. Moi, c'est ma petite vie qui m'intéresse. Ils n'ont qu'à mourir là-bas. Ce n'est pas mon problème. Mais je n'ai pas choisi ça. J'ai choisi de parler, de dire la vérité, de conscientiser. C'est ça que j'ai choisi. Parce que la vraie bataille, la vraie guerre, c'est une guerre d'information. C'est pour cela qu'on vous balance à longueur de journée des vidéos avec des femmes éventrées, des bébés qu'on égorge. Tout ça, c'est pour travailler votre psychologie, vos émotions. C'est la communication. Et vous, vous êtes seulement dans les émotions, vous n'allez pas plus loin que les émotions. Il faut sortir des émotions. Moi, je suis au-dessus de tout soupçon, de tout doute envers les présidents de l'AES. Je ne les soupçonne de rien. Je ne doute aucun de leur bonne foi. Je les supporte à 100%. La preuve, j'ai été au Mali avec mon livre pour soutenir Assimi Goïta et son régime et le peuple malien à travers la révolution du Mali courant. Mes prochains voyages, si Dieu le permet, ce sera au Burkina Faso et au Niger pour faire la même chose. Parce qu'ils font le travail pour l'Afrique, pour nous et pour l'humanité même, pas seulement pour l'Afrique. Parce que la liberté, la dignité, c'est ça. Même dans les religions, c'est ça qui est dit. Les gens doivent vivre dignes et libres. Mais vous acceptez d'être dominés, d'être exploités. Quand les gens parlent, vous dites qu'ils ne vous aiment pas. Tout est question de communication, de la bonne communication. Donc c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas suivre comme des moutons égarés les dires de ces médias mensonges, mainstream qui sont là. L'argent seulement, le capitalisme les intéresse. Il n'y a rien d'autre qui les intéresse dans la vie humaine. Rien, surtout pour nous Africains. Ça ne les intéresse même pas. Et vous écoutez ces gens-là, contre vos présidents qui vous aiment, qui font un travail magnifique. Vous doutez de leur sincérité, vous dites qu'ils tuent des peuples. Vous êtes malade ou quoi? Comment des présidents comme Goïta, Tchani Traoré peuvent massacrer des gens? Il faut réfléchir. Donc rien n'est plus facile que de fuir ses responsabilités et de croire à n'importe quoi dans la vie. Il faut réfléchir, il faut faire ses recherches, il faut faire ses enquêtes, il faut avoir le courage de parler. Ne fuyons pas les non-responsabilités. Soyons unis, soyons intelligents, soyons soudés, montrons aux impérialistes, aux néocolonialistes qu'ils sont certes plus, ils sont plus cruels, ils sont plus méchants que nous, oui, ils sont plus inhumains. Les preuves le montrent, hein, je ne démontre rien, mais ils ne sont pas plus intelligents, ils sont juste plus méchants. C'est pour ça qu'ils ont dominé. Et ça, ce n'est pas leur population, ce sont leurs politiques une fois de plus, leurs dirigeants, leurs multinationales. Si on avait fait comme eux, on serait aussi opulent qu'eux, mais on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça. Ça ne fait pas partie de nos valeurs. On n'a pas fait ça. On n'a pas de dirigeants qui ont fait ça. Voilà. Donc, je vais finir pour dire à mes parents, Paul Halpularen, Bandera Bessela, Ngater Hakira Menefe. Il y a une vidéo de Njoron Ful Benambara et Kirse, Dédi Moune et Ngouté Soa et Kirse. Hay armée Afrique Gor Walandou. Armée Burkina Faso, Warra Fulbe.
armée Mali warata fulɓe armée Niger warata fulɓe ko impérialiste en ɓe ɓeɗo wiɓe tan afrique ko kañumen tan jeeyi kala ko woni e nder afrique leydi afrique e nder leydi afrique ko kañumen tan jeeyi kala no heɓorto en jaran ɗumen ko ɓen mbaɗata recruté mbaɗata formé mercenaire uji en jaaha ene mbara fulɓe ɓe garta ɓe takka armée ji meɗen eɓe jogui des ONG ko ɗum woni liggey mumen eɓe jogui journaux ji ko ɗum woni liggey mumen ko mbaɗata ko wiyete ko propagande ko guerre de communication yimɓe meɗen noon heɓa noon haqqillaji mumen gudditaki pamata jiiɗa gonga jiiɗa haalne ɗum ɗon jiitan ko mbiyede minen fulɓe min jiiɗa hay nder afrique holno pullo wasata yiiɗede nder afrique ko pullo jeeyi afrique pullo ko kañum jeeyi afrique holto jiiɗa leñol e nder afrique ma aɗa woten leyɗele nogas ha e nogas ɗiɗi leydi aɗa e nder ɗeɗon leyɗele fulɓe laamima afrique ha tampi fulɓe ne jogui histoire duuɓi ujunaji jeeɗiɗi e nder afrique depuis l'antiquité la plus lointaine ha joni holno pullo wiyata yiiɗa afrique yiiɗa hay afrique no waɗe ɗum ko propagande fuɗɗaki joni guila colonisation fuɗɗi so wonano propagande hay colonisation ni wawa wodde nde ɓe guerti men nde ɓe mbi ko ɓe guer en ngala diine en ngala aada en ken sauvage ko ɗum ɓe jangguini yimɓe ɓe jangguini en ɓe jangguini yimɓe mabɓe ko ɗum tagui ɓe meɗen colonisé ɓe tagui ha yimɓe mabɓe meɗen jaɓa ɗum koyngal ɓe goni ha joni donc gartiren haqqillaji meɗen hay goto woto funton pullo so salaki uddidde haqqille pullo ne jogui haqqille pullo manka en haqqille so tawi ke salaki uddidde haqqille muɗum pullo yadata koye cuusal e gonga noon pullo ago ko gonga e cuusal ɗum woni pullo jaɓata funtede pourquoi waɗa jaɓa funtede ça c'est la France Afrique ça c'est le néocolonialisme ça c'est les impérialistes ko ɓen goni ɗo ko ɓen goni les vrais ennemis ennemi won wona Traoré Ibrahim wona Assimi Goïta wona général Tiani c'est pas ça vos ennemis wona ɓen on mbaɗi fausse route wona ɓen goni ennemi ji moɗon wona ɓen goni ennemi ji moɗon voilà mi haɗa ɗo mi fuɗɗima tampude seeɗa haala ka juuti ko vidéo juuti on calminama on juurama eyyi on mbiyama korko jaɓe cellal yo Allah hokku en jokkidde oɗo korko e dow jaɓe cellal oɗo din islam moɓe bonni ha boni ɓe mbi ko terroriste ɗum fof ko pénale mabɓe din islam wona din terrorisme c'est dit n'importe quoi merci on calminama on juurama au revoir